Communiqué de presse du cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de la Mongala, concerne clarification et démenti formel du cabinet du gouverneur concernant les votes de l'Assemblée provinciale et mise au point face aux contre-vérités du député national Vincent Andoulou. Le cabinet du gouverneur de province de la Mongala suit avec une attention particulière les spéculations et fausses informations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux tentant d'attribuer à tort à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, une quelconque implication ou influence dans les votes de la résolution autorisant les poursuites judiciaires contre les vice-gouverneurs exprimées par l'organe délibérant provincial. Pour rappel, en date du 25 juin 2025, par son réquisitoire référencé numéro 22-75-VV-0-225-PGCCAS-KAK-2025, le procureur général près la Cour de cassation avait sollicité à l'Assemblée provinciale de la Mongala l'autorisation d'instruction à charge de M. Ayaka Kouma Cédric, vice-gouverneur de la Mongala. Par sa résolution numéro 1/AP/MGL/2020 du 15 juillet 2025, l'Assemblée provinciale de la Mongala a accordé la dite autorisation. À l'époque, cela n'avait occasionné aucune protestation ni contestation, même du député national Vincent Andoulou, qui s'érige aujourd'hui, hélas, en défenseur et avocat de l'accusé, quand bien même les rudiments et notions élémentaires du droit dans ces domaines précis échappent totalement à son intelligence et dépassent largement ses capacités de compréhension. Faisant suite à cette procédure, le vice-gouverneur Ayaka Kouma Cédric avait été convoqué et auditionné par le parquet général près la Cour de cassation. À l'issue de cette série d'auditions contradictoires, avec ses accusateurs bien identifiés, le parquet général près la Cour de cassation a estimé que les faits imputables au vice-gouverneur de la Mongala sont constitutifs d'infractions d'escroquerie, de faux en écriture et d'usage de faux, faits prévus et punis par les articles 98, 124 et 126 du Code pénal livre 2. Par ces motifs, le procureur général près la Cour de cassation a sollicité de nouveau par son réquisitoire numéro 1046/RMP.V/PGCCAS/KAK du 20 mars 2026, conformément à la loi, l'autorisation de poursuites judiciaires à charge de M. Ayaka Kouma Cédric pour escroquerie, faux commis en écriture et usage de faux. À la suite de ces réquisitoires, lors de sa séance plénière du mercredi 13 mai 2026 à Lissala, l'Assemblée provinciale de la Mongala a voté à la majorité absolue, soit 16 voix pour, 4 contre, l'autorisation de poursuites judiciaires à l'encontre de messieurs le vice-gouverneur Cédric Ayaka Kouma. Les procès verbal numéro 06/AP/MGL/SO/mars/2026 de cette séance plénière a été établi et adressé à qui de droit. De même, la résolution de l'Assemblée provinciale numéro 002/AP/BIP/MGL/2026 du 13 mai 2026 portant autorisation de poursuite judiciaire contre M. Ayaka Kouma a été transmise au procureur général par la Cour de cassation ainsi qu'au gouvernement provincial de la Mongala. De ce qui précède et face aux amalgames délibérément entretenus par certains laboratoires politiques et en réponse aux allégations infondées du député national Vincent Andoulou, qui hélas aujourd'hui s'érige en chantre populiste de contre-vérités, le cabinet du gouverneur tient à fixer fermement l'opinion nationale
et provinciales sur les points suivants. 1. De la garantie de la stabilité institutionnelle. Ces votes de l'Assemblée provinciale, loin d'affaiblir la province, participent à la consolidation de l'état des droits et ne va aucunement à l'encontre de la stabilité des institutions provinciales. Les institutions de la Mongala demeurent fortes, stables et pleinement fonctionnelles, chacune œuvrant dans les strictes limites de ses prérogatives constitutionnelles. 2. De la qualification des faits. Contrairement aux allégations et logorées du député national Vincent Andoulou dans les médias et réseaux sociaux, les faits infractionnels pour lesquels sont protégés et poursuivis ne relèvent nullement d'une affaire de dette privée, mais bien au contraire, comme l'attestent les réquisitoires du procureur général, lui, en séance plénière publique, d'escroquerie, de faux en écriture et usage des faux. 3. D'une prétendue dette du gouvernement provincial à l'égard du vice-gouverneur. Le gouvernement provincial de la Mongala n'a aucune dette vis-à-vis du vice-gouverneur. Les frais d'installation de toutes les institutions provinciales n'ont jamais été payés par le gouvernement central suite à la situation difficile que traversent les pays. Et les frais de fonctionnement, à partir desquels sont payées les rémunérations de tous les membres du gouvernement provincial et de tous les personnels du gouvernorat, ont été libérés 5 fois depuis juin 2024 par le ministère des Finances. Une situation qui concerne par ailleurs toutes les provinces. Il est loisible à quiconque de vérifier tous ces faits au ministère des Finances. Il est dès lors aberrant d'ériger le gouvernement provincial en bouc émissaire pour échapper à ses responsabilités délictuelles. 3. Réfutation des allégations du député Andoulou. Les cabinets du gouverneur rejettent et réfutent avec la plus grande énergie les déclarations mensongères du député Vincent Andoulou, selon lesquelles la Mongala aurait perdu 2 années sans aucune action concrète à cause d'un prétendu conflit au sommet de l'exécutif provincial. Cette affirmation s'oppose de manière flagrante à la réalité du terrain et constitue une tentative grossière de manipulation de l'opinion publique à des fins politiciennes. 4. Bilan visible et action concrète. Contrairement aux affirmations calomnieuses, le mandat en cours est marqué par des réalisations palpables dans les secteurs des infrastructures, de la relance socio-économique et de l'encadrement social au profit des populations de la Mongala. L'exécutif provincial reste concentré sur sa mission de développement sous le leadership de son Excellence Jean-Colin Makaka Papekaka. 5. Indépendance des institutions et absence totale d'implication. Les votes ayant conduit à l'autorisation des poursuites judiciaires relèvent exclusivement de la compétence judiciaire des députés provinciaux. L'exécutif provincial, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Gouverneur, n'intervient ni directement ni indirectement dans les délibérations ou les choix des votes de l'Assemblée provinciale. 6. Nature strictement judiciaire du dossier. La procédure en cours fait suite à une démarche purement judiciaire liée à un dossier de nature privée pour des infractions pénales qualifiées d'escroquerie dans les réquisitoires et ne saurait être transformé en un règlement des comptes politiques internes au gouvernorat. 7. Respect de l'état des droits. Fidèle à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, le gouverneur des provinces réaffirme son attachement indéfectible au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'à la présomption d'innocence dont bénéficie le vice-gouverneur à ces stades de l'instruction. C'est pourquoi, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions provinciales et en tant que républicain, son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces s'engage à laisser la justice suivre son cours normal et tirera les conséquences du droit qui s'impose au regard de la législation nationale en vigueur aussitôt que la notification de la résolution portant autorisation de poursuites judiciaires sera effective. Les cabinets du gouvernement